Chorus könnte man einige Male Les singen. chœurs, on peut les chanter toujours de nouveau. Seid einfach alle herzlich willkommen in Soyez dem teuren Namen tous des Herrn, les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur, et tous ceux qui écoutent, zu schauen, qui regardent, mögen que gesegnet tous sein. soient bénis. Heute Bien-aimés frères et sœurs, wir sind wirklich nous sehr, sommes sehr très dankbar reconnaissants für die pour Möglichkeit, dass wir les possibilités que nous das avons teure de und heilige, ewig bleibende prêcher la sainte et Wort précieuse Gottes parole qui demeure im Original éternellement, et cela dans sa forme verkündigen dürfen. originale. Und ich nehme ganz kurz Et Bezug très auf den rapidement, Rundbrief, je auf fais den référence à la Dezember-Rundbrief. lettre Er circulaire de steht zur décembre. Verfügung Elle est à votre auch disposition hier ici an diesem aussi Wochenende pendant ce week-end, in deutscher, en allemand, in en französischer, français in englischer et en anglais und in et spanischer en Sprache. espagnol. Alle können Tous lesen, peuvent lire, alle können tous peuvent weitergeben transmettre, und informieren, partager cela worum avec es d'autres in et dieser ainsi Zeit geht. être informés, se laisser Wir informer haben de ce qui se darin passe besonders dans notre temps. betont, Et ce qui est important à was savoir, Bruder nous avons Branham gesagt surtout insisté wurde, ce qui a été dit à frère als Branham, er alors zu que Lebzeiten de son ins vivant, Jenseits il fut versetzt pris, wurde il fut ravi dans und die l'au-delà, große Schar et qu'il vit sah, donc die durch seinen Dienst gläubig geworden cette foule de personnes und qui dann ont fielen été sauvées par son die ministère, gewaltigen et ensuite Worte, les paroles ont retenti. vollkommen Seulement Liebe l'amour parfait kehrt hier ein. entrera ici. Hab ich Grüße Est-ce que j'ai remis von des salutations Bruder du frère bestellt? Graf? Bruder Graf Le ist frère auch Graf alle aussi herzlich salue grüßen. Alle tous, fraternellement. lassen sehr, Oui, sehr tous herzlich vous grüßen. saluent. Also Donc, nicht Erkenntnis, pas la connaissance, sondern mais vollkommene l'amour Liebe, parfait, wie sie tel am Kreuz que sur la croix Golgatha à Golgotha, offenbar elle a été wurde, manifestée indem die Erlösung en vollbracht wurde ce que la rédemption a und eu lieu. dieselbe Liebe Et ce même amour qui a été manifesté à Golgotha, c'est ce même zur amour-là Vollendung qui kommen. deviendra Die Liebe parfait zu Gott, dans les rachetés. zu seinem L'amour Wort, envers Dieu, zu envers sa einander. parole, pas la connaissance, daran, l'amour so haben wir les uns pour les autres, mitgehört avec les autres, in Johannes 17, entre les autres. Et c'est ce que nous wird avons auch die Welt lu aussi erkennen, dans Jean dass 17, wir ainsi que le monde Gottes reconnaîtra que Kinder vous êtes sind. enfants de Dieu Und wie wir et que le Seigneur a été mitgelesen envoyé, haben, et que alles war vor tel que nous l'avons lu, Grundlegung tel que der tout Welt était bestimmt. avant même la fondation du monde. Der Tout avait été Erlöser, déterminé avant même la die fondation du monde. Menschwerdung unseres Donc, Herrn, die de ce que Erlösung, notre Seigneur alles war participerait vor à la chair, tout avait été Grundlegung déterminé et planifié der déjà Welt avant même la fondation du monde et déterminé ainsi. Und durch die Gnade Gottes wird Et c'est par la alles grâce de Dieu Erfüllung que tout finden s'accomplit und wir werden et que in Ewigkeit éternellement bei nous unserem serons dans Herrn l'éternité auprès de sein. notre Seigneur. Ihr alle wisst, die Tous, Not vous savez, begann schon le problème a im commencé Himmel, déjà au ciel. als sich Luzifer Alors que Lucifer anmaßte, avait sich Gott osé gleichzustellen, se rendre einen semblable, eigenen se Thron comparer à Dieu, se aufzurichten, comparer à Dieu, sich dem établir Höchsten un propre gleich trône, zu un propre machen. trône, Und imiter, dann imiter Dieu ist es ja et passiert, se rendre semblable à Dieu. Et alors, il fut und précipité sur seinen terre Anhang et avec lui mitgenommen hat. tous ceux qui le suivaient. Also, Gott Donc, hat vous voyez, nichts Dieu als Not gehabt N'a rien im eu Himmel d'autre que und des auf Erden. problèmes déjà sur Und terre, nachdem déjà Luzifer au ja ciel et sur terre aufgestoßen ensuite. war, Après que hat er Lucifer sich den Schlangen vint ici sur cette terre, genommen, il s'est hat saisi Gott du gerade serpent. den Et Anfang alors que Dieu im était justement en Paradies train de gemacht hatte était venu und d'avoir dem Adam commencé à die faire Eva le commencement zugeführt, et qui venait de geschah es joindre doch, à Adam Ève, dass sa der femme. Schlange Cela s'est passé zu Eva que kam le serpent vint à und das Ève Wort Gottes in Frage et stellte, a remis la parole de Dieu en Zweifel question, säte, a semé ihre le doute et Aufmerksamkeit a attiré son attention. und dabei Et ist es ensuite, ja nicht geblieben. cela n'est pas resté seulement comme Das ça, ça n'a pas suffi. Resultat Le résultat war était Verführung. la séduction. Und hier haben wir Et ici, nous avons Übersetzungen, plusieurs die traductions. Scofield La Scofield ist im 3. Mose, est dans ich meine, Lévitique, im je veux dire, 1. pardon, Mose, im dans 3. Kapitel, Genèse chapitre 3,
Je crois que c'est la plus exacte. Où Dieu le Seigneur a dit, je établirai inimitié entre toi et le serpent et entre ta semence et sa semence. Et ça a été la première annonce en ce qui concerne la semence de Dieu qui viendra par la femme. Ça a été la première prédiction. Et ensuite, suit le verset 16, où le Seigneur a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs. Tu enfanteras avec douleur. C'est clair. C'est clair. Pas seulement comme ça. Il n'y avait pas seulement un entretien. Ce n'était pas seulement un entretien ou bien des argumentations. Mais l'argumentation aboutit dans la séduction. Et le résultat fut Caïn. Le fruit de cette séduction fut Caïn. Et vous savez, dans chapitre 4, à partir du verset 1, Caïn fut né. Et ensuite, elle a ensuite enfanté Abel. Sans de nouveau, il est écrit au chapitre 4 qu'elle enfanta Abel, sans qu'il soit dit encore qu'elle l'ait connu encore Adam. La parole doit être lue avec révélation pour comprendre bien les choses. Ensuite, nous venons directement, bien mes frères et sœurs. Je ne sais pas si j'ai salué tout le monde dans le monde entier, partout d'où vous êtes. Il s'agit que dans Matthieu 16, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et je voudrais ici, dans toute la clarté, dire, il y a tant d'églises chrétiennes, mais il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Et en allemand, nous avons deux mots pour le mot église. Nous avons église et ce qu'on appelle Kirche en allemand. Ça n'existe pas en français. Il y a deux mots pour le mot église. Et dans toutes ces églises en français, donc avec un E minuscule, tous enseignent ce qu'ils veulent. Tout sauf la parole originale de Dieu. Et nous devons comprendre qu'il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Et cette église de Jésus-Christ est, selon 1 Timothée 3, versets 15 et 16, l'appui ferme de la vérité. Et notre Seigneur, avec toute la clarté, a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Déjà depuis le commencement, c'était que la révélation, pas la réflexion ou la connaissance, mais la révélation. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église, a dit le Seigneur, et les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Et ça, nous l'avons aussi déjà dit, présent en ce moment, il y a 349 communautés chrétiennes unies dans le Conseil mondial des églises. Et encore une fois, il faut que je le dise, il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ qui est unie avec le Rédempteur dans la parole de la vérité, fondée dans la parole de la vérité. Et à cela appartient l'évangile de Jean, le chapitre 17, tout de suite à partir du premier verset. Afin qu'ils te connaissent, oh la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
C'est la vie éternelle. Beaucoup peuvent dire et prétendre, j'ai reçu la vie éternelle. Mais laissez-moi vous le dire. En quoi, donc, de la vue divine, en quoi consiste la confirmation que nous avons reçu la vie éternelle? Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, depuis le commencement, tout est fondé sur la révélation. Matthieu 11, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il veut le révéler. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, en toutes choses, nous avons la grâce de revenir aux Saintes Écritures et savoir que nous avons à croire seulement comme le dit les Saintes Écritures. Absolument pas une seule interprétation. Ne pas permettre, ne pas ajouter une seule interprétation, mais laisser la parole de Dieu dans sa forme originale et croire comme ça selon les Écritures. Et encore une remarque, tous, vous savez que l'Église Jésus-Christ, dans tous les temps sur terre, existe et a toujours prêté l'oreille dans tous les différents âges, a toujours prêté l'oreille à ce que l'Esprit de Dieu, par la prédication, avait à dire à l'Église dans l'âge précis, dans les différents âges. C'est ainsi la différence. Parmi toutes les différentes directions qui existent dans le christianisme, nous avons l'Église du Dieu vivant, constituée des premiers-nés. L'Église de ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à voir la gloire de Dieu. Seulement encore comme information, jusqu'au concile de Nicée, il y avait eu 127 différentes communautés de foi. Et après, à l'année 311, quand il y a eu la persécution la plus grave de l'époque qui vint à sa fin, directement à la prochaine année, il y a eu la formation de l'Église chrétienne dans l'Empire romain. Ensuite suivi le concile, et ensuite suivi les décrets, et ensuite suivi le dogme de la Trinité, ensuite le baptême trinitaire, ensuite 21 dogmes l'un après l'autre, et c'est ainsi que ça n'a pris plus de fin jusqu'aux dogmes qui existent, qui ont été formés il n'y a pas longtemps. Mais nous repartons au commencement. Nous ne repartons pas au concile de Nicée, mais nous repartons au commencement à Jérusalem, car la parole de Dieu devait sortir de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. C'est ainsi que c'est écrit dans Isaïe, chapitre 2, dans Michée, chapitre 4. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous repartons à l'église primitive, à Jérusalem, à ce qu'elle a enseigné, à ce qu'elle croyait, et ce qu'elle pratiquait. Et ce que j'ai dans l'âme, vraiment, et ce qui brûle dans mon cœur, c'est l'appel à sortir. L'appel à sortir. Que cet appel à sortir ait vraiment lieu. Et que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler de l'appel à sortir, mais que réellement nous soyons sortis de toutes les doctrines qui n'ont pas leur origine dans la Bible, que nous soyons sortis vraiment de toutes sortes d'interprétations, et pour pouvoir être par la grâce de Dieu sanctifiés dans la parole de la vérité, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, le message que Dieu nous a accordé, en fait, dans chaque réunion, on devrait le lire, ce verset, ce qui a été dit, par exemple, aussi notre bien-aimé frère Branham. Je sais que nous ne nous heurtons pas quand nous entendons ce nom. Nous ne nous heurtons pas non plus quand nous entendons Moïse, ou bien Josué, ou bien Élie.
tout ce que Dieu a appelé, a mandaté, a utilisé, a envoyé. Nous ne nous heurtons pas à cela, à ce choix de Dieu. Ce ne sont pas ces hommes-là qui ont cherché cela. Nous n'avons pas apporté un jugement sur le choix de Dieu. Personne n'a le droit de juger Dieu. Heureux sont ceux qui de tout leur cœur peuvent croire. Et en ce qui concerne ce que frère Branham a dit le 10 février, j'aime toujours bien le lire, je crois en 1960, je vais le lire et je vais encore tout de nouveau le répéter. Beaucoup d'hommes, aussi des reporters de journaux, se tenaient là au fleuve, au bord du fleuve. Et il a été dit, regarde en haut, lève les yeux. Et quand je regardais, cette lumière descendit et des personnes se sont évanouies. Et une voix a retenti du haut des cieux qui a fait trembler toute la région. Et il a été dit tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera un précurseur du retour du Christ. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. Cela ne peut pas être dit plus clair que ça. Et il y a 47 ans qui sont passés depuis que le Seigneur a repris le messager. Mais ce temps a été vraiment utilisé pour porter dans le monde entier le dernier message divin et pour partager avec le monde entier ce que Dieu avait à nous dire dans ce temps. Et ce que Dieu nous a révélé, nous portons cela, nous le transmettons aux autres. Et cela en tant que message divin, oui, du dernier temps, des derniers temps, des tout derniers temps. Vraiment cette parole que nous voulons encore souligner ce week-end. Il y a beaucoup de paroles qui nous touchent, mais je voudrais aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, 2 Corinthiens, le chapitre 3, et ici, nous lisons à partir du verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ici, l'importance est mise sur le fait que la prédication a eu lieu par le Saint-Esprit et que cette prédication a été écrite dans les cœurs des croyants. Pas seulement écrite dans la Bible, mais ce qui a été prêché, la parole révélée, qui a été la parole vivante qui a été prêchée, a été écrite dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà la promesse que Dieu fera une nouvelle alliance. Ézéchiel, chapitre 36, nous accorderait un nouveau cœur, un nouveau esprit et un cœur de chair. Et ici, il est écrit que par le Saint-Esprit, dans nos cœurs de chair, la parole a été écrite non sur des tables de pierre.
Celui qui veut lire dans l'Ancien Testament peut le faire. Exode 24, verset 12. Dieu avait donné la promesse que ce qui avait été dit, cela devait être écrit sur une table de pierre. Et cela a été donné à Moïse. Ensuite, dans Exode chapitre 38, verset 28, verset 13. Et puis, dans le chapitre 32, verset 19, Dieu remet les tables qu'il a écrites à Moïse. Vous pouvez lire tous ces versets, mais ensuite, Exode 24, verset 12, 28, verset 13 et 32, verset 19. Ensuite, Moïse descend de la montagne. Dieu venait de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Et subitement, Moïse est en train de descendre de la montagne. Il vient de recevoir la parole de Dieu. Et voilà, un bélier, une idole avait été faite. Et tous criaient de joie et louaient. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris cette table de la loi et il les a brisées. Et c'était tout. Ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Les cœurs n'étaient pas encore régénérés, transformés. La parole ne pouvait pas encore être révélée, ne pouvait pas encore être écrite dans le cœur. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu peut et doit écrire sa parole dans nos cœurs. Ensuite, dans Exode 24, Dieu le Seigneur a dit à Moïse, fais les tables et ce que j'ai écrit, je vais encore l'écrire sur les tables que tu feras. Donc vous voyez, Dieu n'a pas laissé comme ça que les tables soient brisées. Mais il a exercé de la grâce et de la miséricorde. Et il a dit à Moïse, prépare-toi maintenant les tables de pierre. Et moi, je vais encore réécrire tout ce que j'ai écrit auparavant. Je vais encore l'écrire sur ces tables. Et c'est ce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui encore, ont, et nous l'avons ici dans la Bible. Répétons encore une fois, ce qui n'était pas possible encore dans l'Ancien Testament est possible dans le Nouveau Testament. Dieu a ôté notre cœur de pierre qui ne pouvait pas recevoir, accepter la parole de Dieu. Il nous a donné un cœur de chair qui ressent, qui est sensible et qui peut recevoir la parole de Dieu et ce que Dieu aime et ce que Dieu désire. C'est ce que Paul dit, que la prédication, la parole n'a pas été écrite sur des pierres, des tables de pierre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, sur des tables de chair, sur les cœurs. Bien, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit maintenant, aujourd'hui. Et je voudrais encore ici, de la nouvelle statistique, dire, nous avons les religions du monde, les 6 essences. Il y en a même qui parlent de 12 religions, mais je voudrais ici, de la nouvelle statistique, encore justement lire quelques articles, et je vais le faire pour la raison suivante. Pour encore une fois dire en insistant, qu'est-ce que signifie vraiment la vraie grâce? La grâce, la véritable grâce signifie que le Seigneur nous fait savoir son plan, son dessein. Il nous montre ses chantiers, ses chemins. Et qu'il nous donne la grâce de marcher sur ses voies et d'être trouvé dans sa volonté. Ici, donc, c'est la représentation du monde chrétien. Et ici, 42 millions de membres appartiennent aux baptistes. Luthériens, ils ont 70 millions.
1,5. Ensuite suit les méthodistes, l'église méthodiste avec 74 millions. Ensuite, l'église anglicane avec 77 millions. Ensuite, l'église réformée avec 80 millions. Et maintenant, attrapez-vous bien. Attrapez-vous bien sur vos chaises. Les conférences pentecôtistes, 250 millions. 250 millions. Presque plus que tous les autres ensemble. Après la Première Guerre mondiale, personne n'a entendu parler du mouvement pentecôtiste. Et voilà, ici, c'est la statistique mondiale. Si elle est vraie, je ne sais pas, mais les pentecôtistes sont 250 millions. En tout, 593 millions de protestants dans le monde entier. 593 millions de protestants. Et si on doit le dire ainsi, tous refusent de prendre part à ce que Dieu fait dans notre temps et méprisent ce que Dieu a fait dans notre temps. C'est ainsi que nous reconnaissons que ce n'est pas une communauté chrétienne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'Église et de Jésus-Christ. Et nous comprenons aussi que par un seul esprit, nous sommes baptisés, nous devons être baptisés dans un seul corps où Christ, notre Seigneur, est la pierre angulaire et la pierre de fête. Oui, le fondement et aussi le chef de l'Église, la tête de l'Église, par la grâce de Dieu. L'objectif du ministère que Dieu nous a accordé est l'appel à sortir et la préparation est d'être mise à part et la séparation de l'Église de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit. Elle est mise à part. Et il est dit, l'époux vient, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Alors, quand nous parlons de la fin des temps, alors, il ne s'agit pas encore de ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 25 au commencement, mais déjà dès le commencement, oui, c'est prêché de le lire, ce qu'il a dit concernant les guerres et les cris de guerre, très très important, c'est-à-dire que nous devons faire attention de ne pas être égarés, de ne pas être séduits. Matthieu 24, ici directement, dans l'introduction, notre Seigneur dit, au verset 4, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ne vous séduise. La séduction doit être si proche de la chose primitive. Ça, je l'ai dit déjà une fois ici. J'espère que je ne serai pas écouté là-dessus. Mais ici, il y a à une banque, j'ai payé et le caissier me regarde et il dit, écoutez bien, ce billet de 100 Deutschmark est faux, est falsifié. Je dois appeler la police. Selon l'extérieur, moi je ne savais pas. Selon l'extérieur, la copie était comme l'original. Mais le spécialiste, je n'étais pas un spécialiste, mais le spécialiste prend le billet et il dit, écoutez, comme les choses se passent, il me connaissait, donc j'ai pris le faux billet, je lui ai donné un vrai, il me connaissait, on se connaissait bien. Je suis reparti avec des yeux bleus, comme on le dit, mais je voulais dire une chose suivante. Toutes les falsifications sont faites de l'original. Et c'est dans cela que continue la séduction et la tromperie. Il sera si proche
que l'original, que même si c'était possible, les élus seraient séduits dans la séduction. C'est ainsi que c'est écrit dans le verset 24 de Matthieu 24. Donc ici, si nous parlons d'une communauté mondiale pentecôtiste, alors nous devons vraiment nous représenter devant les yeux ce qui est lié à cela et à quoi. Il y en a beaucoup qui disent, nous avons le plein évangile, Dieu confirme sa parole, tous disent, tous exercent des dons de l'esprit, même s'ils le font eux-mêmes. Mais selon l'extérieur, cela semble comme si c'était vrai et authentique. Seulement là où Dieu vraiment, par la parole et par l'esprit, dans le troupeau racheté par le sang, peut agir et que nous pouvons sortir et être libérés des fausses doctrines et des interprétations et que nous puissions naître de nouveau et que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. C'est seulement là que Dieu agit vraiment. Aussi, l'expression nouvelle naissance est utilisée partout. Mais où est-ce qu'une naissance a lieu? Une naissance a lieu seulement là où une semence existe, est présente. Et seulement là où la semence de Dieu, la parole de Dieu dans notre cœur a été semée. C'est seulement là que le Saint-Esprit peut vivifier la parole. Combien de fois nous avons eu à le dire ici? Pas seulement Jean 3, vous devez naître de nouveau, mais sinon vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Pas seulement Jean 3, mais directement après, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ensuite, nous repartons tout de suite à la naissance de notre Seigneur lui-même. Et il faut que cela aussi soit toujours de nouveau dit ici. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur n'était pas fils de Dieu quelque part dans l'éternité déjà au ciel. Il était Seigneur au ciel. Il était Seigneur. Mais il est écrit qu'un fils est engendré, un fils est né. Et notre Dieu était Dieu et est Dieu, d'éternité en éternité. Mais Père, il est devenu Père avec l'engendrement. Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai aujourd'hui engendré. On doit en toutes choses repartir aux Écritures, aux Saintes Écritures. Et si, par exemple, particulièrement dans l'évangile de Jean, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, toujours de nouveau, a dit, celui qui m'a vu, oui, d'abord, il faut qu'il naisse dans ce monde avant de pouvoir être envoyé. Il fallait qu'il naisse avant de pouvoir être ensuite envoyé. Les gens ont interprété cela. Est-ce que vous savez que c'est écrit comme ça dans la Bible? Qu'il a été envoyé après, donc à 30 ans, qu'il a commencé à 30 ans son ministère et qu'il a exécuté son mandat à partir de 30 ans. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Les gens pensent qu'il a été envoyé, il est descendu du ciel, il a été envoyé. Non, il fallait qu'il naisse sur terre ici. Il a commencé son ministère à 30 ans. C'est comme ça qu'a été l'ordre déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi qu'il y a eu aussi cet ordre dans le Nouveau Testament. Regardons dans l'évangile de Luc, si c'est écrit au commencement, regardez avec moi, je le dis pour la raison suivante, parce que toute la théologie se repose sur le mot envoyé. Ils disent, oui, regarde, il a été envoyé par le Père. Et ils disent ensuite, oui, avant qu'il fût envoyé, il fallait qu'il existe et il fallait qu'il soit déjà au ciel avant d'être envoyé sur terre. Est-ce que c'est écrit une unique fois? Celui qui m'a envoyé du haut des cieux? Pas une unique fois. Pas une unique fois. On doit, en toutes choses, et ça c'est mon devoir, et c'est ma sainte obligation, on doit toujours sonder les Écritures pour regarder les détails des choses, pour les prêcher, pour que tous reçoivent l'introduction dans la vérité, dans la parole de la vérité, et soient délivrés de toutes les interprétations. Notre Seigneur, en tant qu'homme, est mort. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité.
Vous pouvez. Est-ce qu'on devrait lire ces versets? Je vais vous les donner simplement. Je vous les donne particulièrement dans l'évangile, dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Ici, il nous a montré en tant qu'homme qui, sur la croix, mourut pour nous. Dans Jean 20, il est seulement désigné comme Seigneur, comme Seigneur. En tant qu'homme, il est mort. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. Et celui qui va jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5, là il est écrit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. L'agneau est mort, l'agneau est mort, l'agneau de Dieu a versé son sang, a sacrifié son sang. Mais en tant que lion de la tribu de Juda, il l'a vaincu. En chaque point, en tout domaine de devoir, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Et on doit respecter chaque écriture, chaque contexte. Et c'est ainsi que nous sommes introduits dans les mystères de Dieu. Vous l'avez trouvé? Luc chapitre 3, verset 33. Luc 3, verset 33 et 23. Je le dis pour la raison suivante, pour que tous puissent savoir, aussi tous ceux qui viennent de différentes églises et qui ont entendu depuis des années déjà ce qui a été prêché là-bas. C'est très important, c'est le temps d'en avoir, de seulement croire comme le déclarent les Écritures. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans. 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph. Comme on le croyait. Oh non, 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 non. Comme on le pensait. En allemand, comme on le pensait. Nous, on ne pense rien du tout. Nous savons qui est-ce qu'il est. Et qui est-ce qu'il sera dans toute éternité. Et ici, nous repartons dans tous les autres versets bibliques, comme on le pensait, fils de Joseph. Allons dans Romains, le chapitre 5. Et j'espère que les traducteurs, eux aussi, ont la grâce de suivre et sont avec nous dans Romains, le chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est le Seigneur et il reste le Seigneur pour toujours. Ensuite, nous continuons ici dans Romains, le chapitre 5, au verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ensuite, nous lisons tout de suite le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Et ensuite au verset 15, la deuxième partie, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc, dans son humanité en tant qu'homme, il a porté tout pour nous les hommes.
Mais en tant que Seigneur, en tant que Dieu, il est immortel. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Timothée, le premier chapitre. 1 Timothée chapitre 1, chapitre 6, verset 16. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. D'éternité en éternité qui existe dans une lumière que personne n'a accès, mais dans son humanité, dans sa manifestation de la chair, notre Seigneur est devenu mortel dans la chair en tant qu'homme. Pourquoi? C'est pour ôter l'aiguillon de la mort et pour ôter la puissance de la mort et pour nous accorder la vie éternelle par sa grâce. Donc par un homme, est venu par un homme et par Jésus-Christ dans son humanité. Tout a été pris de nous, toute la malédiction, pour que par la grâce de Dieu, nous soyons sauvés. Répétons encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important que nous puissions avoir l'Ancien Testament comme fondement. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Ici dans Romains, le premier chapitre, le premier chapitre, il est écrit, Romains, le premier chapitre, versets 1 et 2, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, tout avait été dit à l'avance, promis et même écrit. Encore rapidement, dans Jean chapitre 20, ici il s'agit toujours de nouveau du Seigneur. Dans Jean chapitre 20, verset 2, la deuxième partie, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Jean 20, verset 2, la deuxième partie du verset 20. Du verset 2, pardon. Et dans le verset 13, aussi peut-être la deuxième partie. Seulement pour montrer le mot Seigneur. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Ensuite, le verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ensuite, au verset 20, aussi la deuxième partie, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. En voyant le Seigneur. Toujours ici, Seigneur. Après sa résurrection. Après la résurrection, il était le Seigneur. Le vainqueur. Le vainqueur. En tant qu'agneau de Dieu, il mourut. Il a porté pour nous les fautes. Il a expié nos fautes, nos transgressions par le sang précieux de l'agneau. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. Et au verset 28, dans Jean 20, nous avons ici le triomphe. Ici, il est écrit, dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Auparavant, agneau de Dieu, il est tout en tous. Il est médiateur de la nouvelle alliance. Il est avocat avec son propre sang. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Mais il est et il demeure malgré toutes les différentes révélations qui appartenaient au dessein du salut de Dieu et qui appartiennent encore à son dessein. Il est resté le Seigneur notre Dieu, en dehors duquel il n'y en a pas d'autre. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Si nous avons lu que tout ce qui avait été transmis par la prédication a été écrit dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit.
doit être écrit. Dieu n'adresse pas sa parole à nos têtes, mais il parle à nos cœurs. Dieu n'a pas dit « Je vais vous ôter votre tête de pierre et je vais vous donner une tête de chair. » Non, il a dit « Cœur de pierre, mon fils, ma fille, accorde-moi ton cœur. » Comme c'est écrit dans les Proverbes. C'est avec notre cœur que nous croyons. C'est du cœur. Ce n'est pas de notre tête nous rejetons. Mais dans la tête, il y a les argumentations. Mais dans le cœur, il y a la révélation, la foi. Il y a l'accès à notre Dieu et à notre Seigneur. Résumons de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que le dessein du salut de notre Dieu et les vérités bibliques soient prêchées telles qu'elles ont été prêchées dans l'Église primitive. Répétons encore cela. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes, mais il n'y a qu'une seule église du Dieu vivant, de Jésus-Christ, l'église des premiers-nés. Et par la grâce de Dieu, nous appartenons à cette église-là. Et la preuve existe parce que dans ce temps-là, nous respectons, nous avons prêté l'oreille à ce que Dieu avait à nous dire. Et ça, nous avons aussi souvent eu à le dire, bien mes frères et sœurs. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit et ce que Dieu a prêché, a laissé dire, cela ne peut pas lui être révélé. Cela ne peut pas lui être écrit dans le cœur par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne croit pas. Mais là où il y a la foi dans le cœur, avec la prédication qui est apportée, là où la prédication est liée à la foi dans le cœur, alors là suit la révélation. Et là, l'Esprit de Dieu vient dans nos cœurs. Et il peut écrire. Il y a une parole particulière adressée à tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, qui ne connaissent pas un jour dans leur vie où vraiment de tout leur... ils ont invoqué le nom du Seigneur. Ils ont cherché sa face. Ils ont dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et fais-moi grâce, moi pécheur. Celui qui n'a pas encore quitté le chemin large pour passer au chemin étroit en passant par la porte étroite. Celui qui n'a pas encore expérimenté la naissance par l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, aujourd'hui, ce serait le meilleur jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, disons encore une fois ceci, bien mes frères et sœurs, seulement l'amour parfait. Quand est-ce que l'amour de Dieu a été manifesté? Sur la croix à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous remarquez? Son fils seul engendré de lui. Seul engendré, ça veut dire que de Marie, rien n'est venu. Seul engendré de lui. Donc, rien n'est venu de Marie. Pas unique, mais seul engendré. C'est ainsi que, ensuite il est écrit, tu m'as mis dans le sein de ma mère. Ici, en Marie, il n'y avait aucune jouissance. Marie était que le vase de A à Z, de la naissance, de l'engendrement du Saint-Esprit, jusqu'à la naissance. Elle n'a participé à rien du tout, elle n'était que le vase. Et c'est ainsi que ça doit être. Par l'engendrement du Saint-Esprit, nous devons naître de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur pouvait dire, dans Jean 20, verset 17, je monte vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Tel que la parole est devenue chair et que Marie avait entendu la parole, la promesse, et elle a cru et a dit qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Déjà le Saint-Esprit vint sur elle
Et la prédication, l'annonce a été faite, ce qui naîtra de toi sera fils de Dieu, appelé fils de Dieu. C'est la même chose avec nous. La nouvelle naissance n'a pas lieu quand le vent souffle. La nouvelle naissance a lieu quand la semence incorruptible de la parole de Dieu est placée dans nos cœurs et que le Saint-Esprit vient sur nous pour vivifier cette vie, ce germe de vie qui est dans la semence. La pensée avec l'amour de Dieu. Nous allons, Dieu voulant, encore demain la considérer. Bien-aimé, l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Tous les dons sont un cadeau, un don, mais le fruit doit grandir. Le fruit doit grandir. Et qu'est-ce que nous nous souhaitons de plus, si ce n'est que Dieu, dans tous les domaines, avec nous, reçoive ce qui lui revient de plein droit, vraiment, dans tous les domaines. Alors que, je répétais cela ici, ce qui s'est passé avec Frère Branham, alors qu'il vint en Finlande et qu'il dit subitement au chauffeur, s'il te plaît, gare ici, il y a un accident qui venait d'avoir lieu. Un enfant avait été cogné par une voiture et mourut à l'instant. Et 2 ans auparavant, Frère Branham avait vu toute cette scène. Et alors qu'il est arrivé à l'endroit de cet accident, il a dit, s'il te plaît, arrête-toi là, gare. Et le frère Moore était là avec lui et quelques frères étaient là présents. Et voilà, lui-même aussi dans sa Bible, il avait écrit cette vision. Toute la scène, il avait écrite. Et alors cela a eu lieu qu'il a dit en insistant, si Dieu en vision montre quelque chose, alors il va accomplir cela. Et cela aura lieu. C'était écrit aussi dans les journaux. Je vais seulement dire la chose suivante. Et aussi ce que Dieu, par le ministère de Frère Branham, a fait. On ne peut pas, comme ça, cela ne peut pas seulement avoir eu lieu pour qu'on puisse comme ça être enthousiasmé et admirer tout cela. Non, nous devons comprendre que ce que Dieu a fait par le messager, il veut le refaire par l'Église qui croit et qui a accepté le message. Il ne s'agit pas que nous puissions être en train d'admirer le messager. Il faut que cela se répète. Cela appartient au rétablissement de toutes choses, de tout ce que Dieu a promis. Et Dieu est un Dieu de réalité. Il est un véritable Dieu. Donc, cette réunion de ce soir doit servir et doit être consacrée à ce que tous ceux qui n'ont pas encore la certitude d'être devenus vraiment enfants de Dieu, d'être nés de nouveau, nés de Dieu, qui n'ont pas encore la certitude d'être passés par la porte étroite, qui n'ont pas encore la certitude d'avoir quitté le chemin large qui mène à la perdition et d'être passé par la porte étroite et fouler le sol du chemin étroit par le sacrifice qui a eu lieu à Golgotha. Tous ceux qui n'ont pas encore consciemment accepté ce sacrifice pour leur personne. Aujourd'hui, ce jour est fait pour vous. Ce jour a été fait par le Seigneur pour nous tous. Et tous ceux qui ont déjà fait leur expérience du salut avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a de nouvelles expériences pour nous tous. Nous pouvons venir à lui avec tous, avec tout. Et si nous sommes sincères, presque tous ont un problème. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas tel que ça doit être, comme tel que ça devrait être. Et particulièrement aussi là où l'adversaire directement
a sa main dans le jeu, où ce n'est pas seulement, je le dis, des maladies naturelles. Par exemple, un appendice, ça n'a rien à voir avec un démon. Hein, je le pense. Un appendice, bon, quelque chose qui n'est pas en ordre, ça n'a rien à voir avec un démon. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont naturelles. Il y a des maladies qui sont naturelles. Ça n'a rien à voir avec... par exemple, l'appendicite, hein, par exemple, ça n'a rien à voir avec un démon, l'appendicite. Mais par exemple, le cancer, ou bien des maladies qu'aucun médecin ne peut guérir, ou bien alors ne peut être guéri par des médicaments, ou bien par une opération. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit que tous ceux qui étaient possédés par le diable, le Seigneur les a délivrés. Il a guéri. Il y a des maladies qui sont commises par des mauvais esprits. Et là, le Seigneur doit délivrer, guérir par sa puissance. Et nous devons aussi comprendre que cela est possible aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il s'est pris tant de temps, il a consacré tant de temps pour nous, et que dans le ministère de Frère Branham, dans les réunions de prière, il est descendu sur terre ici dans les réunions, et qu'il a dit à Frère Branham, le corps le plus malade qu'il connaît est le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de guérison de l'intérieur et de l'extérieur, dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre corps. Nous voulons accepter la parole de Dieu, croire avec toutes les promesses, car la parole de Dieu a été confirmée dans notre temps. C'est comme ça que c'est écrit, c'est ça dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, que pour toutes les promesses de Dieu, en Jésus-Christ est déjà le oui et l'amen. Pas seulement le oui, mais l'accomplissement, le amen, l'accomplissement. Et comme nous l'avons lu il n'y a pas longtemps de Colossiens, Dieu a triomphé de tout, de toute la puissance de Satan, les puissances de maladie, les puissances de péché. Il a triomphé d'elles tous, de tous, en Christ. Dieu a triomphé vraiment sur tout. Et s'il vous plaît, ça nous allons aussi dans toutes les réunions le répéter, devoir le répéter, d'Hébreux, le chapitre 10, que il n'y a seulement encore un peu de temps, vraiment un peu de temps. Nous n'allons pas ici entrer dans ce sujet, mais on doit aussi toujours de nouveau nous représenter devant les yeux ce qui est écrit dans Matthieu 25, au verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent dans le repas des noces, au festin des noces, et les portes furent fermées. Que nous puissions dire simplement, ô Seigneur, écris dans mon cœur chaque parole. Dans notre langue, il y a un cantique. Fais-moi entendre le message de Jésus. Écris sur mon cœur chaque parole. Chaque parole. Alors nous pourrons être des hommes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et nous croyons ce qui a été promis dans la parole. Alors nous prenons Dieu à sa parole. Nous éteignons chaque doute et nous croyons Dieu et nous savons qu'il a pris toute responsabilité pour accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et par Golgotha, tout ce qu'il nous a accordé, il est plus que capable de l'accomplir. Écris chaque parole sur mon cœur. Alléluia. Paul, autrefois, a écrit, vous êtes une lettre de Christ. Pas écrit avec du papier et de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Sur vos cœurs. Vous êtes manifestement. Et cette parole qui a été écrite sur les tables de notre cœur par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais ôtée. Alors ensuite, le Saint-Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption de notre corps.
Tout est dans le plan de salut de Dieu. Personne n'a besoin d'être encore attristé. Personne n'a besoin d'être triste, de se lamenter. Nous voulons dans la foi donner l'honneur à Dieu et nous placer sur le sol de la victoire de Golgotha. Encore une fois, tirons la comparaison de l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu vint, est descendu. Il a écrit sur les tables. Il les a données à Moïse. Moïse les a brisées. Et ensuite, ce qui a été fait, il brisé là-dessus, il a brûlé, il a rendu tout en cendres, toute cette idolâtrie. Mais les gens ne pouvaient pas croire. Leur cœur était encore de pierre. Et ensuite, la promesse a été donnée. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et je vais ôter le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous accorderai ma vie, mon esprit par ma grâce. Tout s'est accompli. Dieu, par sa grâce, l'a fait. Nous voulons encore insister en disant, le message de la fin des temps est la dernière parole de Dieu adressée à son peuple. Le message divin consiste à nous ramener au commencement, à l'église primitive. Je dois encore aujourd'hui penser à cette expression église. Église, le mot église est écrit dans Exode, le chapitre 12, pour la première fois. En français, l'Assemblée d'Israël. Donc après la rédemption par le sang de l'agneau qui fut immolé là-bas, le sang donc fut appliqué sur les linteaux. Et le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Alors là, le Seigneur dit à Moïse, dis à toute l'assemblée d'Israël ce qu'elle a à faire. Qui était l'assemblée? Qui était l'église? C'était ceux qui étaient un troupeau appelé à sortir, mais auparavant avaient reçu les promesses de Dieu. Après 400 ans, je vous ferai sortir de la captivité. Avant de devenir l'église, ils avaient reçu d'abord la promesse. Et ensuite, il y avait une promesse qui avait été donnée du temps d'Abraham. Appelé à sortir. Moïse a apporté le message. Et Dieu a accordé la victoire. Dieu a divisé la mer Rouge et le peuple pouvait passer à terre sec. Le même Dieu est notre Dieu. Et nous aussi, nous avons reçu les promesses pour ce temps. Nous les avons reçues dans la foi. Et combien de fois nous devions encore le dire? Enfants de la promesse, croyez la parole de la promesse et acceptez ce que Dieu a dit dans la foi. Cette parole est écrite sur leur table du cœur. Et cela doit être encore dit, bien mes frères et sœurs. Dieu ne parle pas à nos têtes, ne s'adresse pas à nos têtes. Dans la tête, il y a l'argumentation. Dieu parle, s'adresse à nos cœurs. Et heureux celui qui comprend ce qui est dit, sans argumentation. C'est ainsi que le Seigneur a dit. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? As-tu compris? Ai-je compris? Avons-nous compris la parole révélée? Est-ce qu'elle a vraiment été révélée et écrite dans nos cœurs? S'il vous plaît, je m'excuse de ce que je vais dire maintenant. Excusez-moi, pardonnez-moi. Celui qui a la révélation de Dieu et qui vraiment par la grâce de Dieu pouvait reconnaître
ce que Dieu a fait dans notre temps. Il ne va plus avoir besoin d'aller ici et là, pour ici et là, encore prêter l'oreille à des prédications. Il va se rassembler là où la parole de Dieu avec véracité est prêchée. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons, par la grâce de Dieu, avec notre Seigneur, marcher sur le chemin droit. Encore dans le résumé, la parole nous a été adressée, nous l'avons reçue, elle nous a été révélée et elle a été écrite sur les tables de nos cœurs, de notre cœur. Et personne ne peut de nouveau l'ôter, impossible. Révélation divine, c'est quelque chose que tu reçois pour toujours, toujours. C'est ainsi que le Seigneur a dit, vous êtes gravés entre mes mains, dans la paume de ma main, et personne ne vous ôtera de ma main. C'est écrit dans Isaïe, c'est écrit dans Jean 10, nous appartenons à Dieu pour toujours. L'objectif du dernier message, qui va comme précurseur avant le retour du Christ, consiste à ce que nous appelons à sortir. Et ceux qui sortent, ils doivent être mis à part, éloignés de toutes les falsifications, de toutes les interprétations, réellement de tout. Être libérés de tout et une fois pour toutes, croire, comme le dit les Écritures, et ainsi recevoir la parole de Dieu écrite dans nos cœurs. C'est ainsi que nous appartiendrons aux vierges sages et que nous n'allons pas nous réveiller quand ce sera trop tard. Mais maintenant, tant que le dernier appel retentit encore, nous devons nous réveiller et savoir donc, que c'est la grâce que le Seigneur nous parle de cette manière. Et l'Esprit de Dieu encore ce soir est parmi nous. Il est à l'œuvre. Dieu est vraiment présent. Par sa parole, il nous a parlé. Et tel que Paul, autrefois, disait et pouvait écrire, par le ministère qu'il pouvait faire pour le Seigneur. C'est toujours lié à un ministère. Lisons cela encore, le verset 3 de 2 Corinthiens. Encore une fois, s'il vous plaît, nous voulons référer cela, rapporter cela à nous tous et à tous ceux qui, dans le monde entier, écoutent la parole. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. En nous, en vous, en tous ceux qui écoutent et qui croient de tout leur cœur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Pas la lettre d'un prophète ou bien d'un messager. Mais vous êtes une lettre de Christ. Lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, quelque part sur un papier, sur une feuille, non. Mais écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur, donc non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il y a un cantique qui chante. Accorde-moi un cœur comme toi, plein de sainteté, plein de foi et d'amour. Dites dans votre cœur, bien-aimé Seigneur, que cette parole soit écrite et devienne vraie, s'accomplisse en moi et par moi, que je n'ai pas seulement entendu, mais que toutes ces paroles de Dieu dans mon cœur soient écrites.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, soient écrites. Et tous ceux qui entendent l'appel, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous sommes tous venus au Seigneur, tous nous avons confessé nos péchés, tous nous avons consacré notre vie au Seigneur. Je voudrais simplement remettre toute la responsabilité à Dieu lui-même, que par son esprit, il puisse aussi créer en nous la repentance et qu'il n'y ait pas d'obligation ou bien de menace, mais simplement l'évangile dans l'amour de Dieu soit prêché. C'est une offre de grâce. C'est une offre de grâce. L'amour de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Et l'autre, bien mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire d'autre que de prendre Dieu à sa parole. Comme tout à l'heure nous l'avons dit, tel que frère Branham a expérimenté la confirmation, tel que Paul a expérimenté la confirmation, tel que Pierre ont expérimenté la confirmation, c'est ainsi que nous aussi, nous avons le droit divin d'expérimenter la confirmation de chaque parole. C'est écrit dans Marc 16, complètement à la fin. Et le Seigneur agissait avec eux, travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. S'il vous plaît, attendez cela. Attendez cela dans la foi. Que ce ne soit pas seulement que nous écoutions des paroles de Dieu, mais que les paroles de Dieu écoutées, nous puissions les croire et les expérimenter, confirmer dans notre cœur, dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Un jour que le Seigneur a fait pour nous par sa grâce. Et aujourd'hui, beaucoup va se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer qui demeureront pour l'éternité. Aujourd'hui, nous croyons à la puissance du sang de l'agneau, de la parole et de l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur a son chemin parmi nous. Aujourd'hui, les pécheurs peuvent être sauvés, les liés peuvent être délivrés et les malades peuvent être guéris par la puissance de Dieu. C'est vraiment un jour que le Seigneur a fait pour nous par sa grâce. À lui soit l'honneur maintenant et dans toute éternité. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Nous allons nous lever. Celui qui veut venir devant, nous allons prier pour tous. Que ce soit pour le pardon, pour la guérison, pour la délivrance. Quoi que ce soit. Si dans la foi, cela peut vous fortifier et vous aider. Sentez-vous libre, vous pouvez venir devant et nous allons ensemble prier. Mes bien-aimés, venez devant. C'est l'appel du Seigneur. Et nous avons dit en insistant, un jour ce sera la dernière réunion, le dernier appel qui retentira. Et les portes de la grâce se fermeront un jour et le Seigneur, l'époux, reviendra et le troupeau racheté sera pris par lui dans la gloire. N'ayez pas honte. C'est encore le temps de la grâce. Encore nous pouvons venir. Encore nous pouvons dire, bien-aimé Seigneur, pardonne tout. Pardonne tout. Fais-moi grâce. Et comme le prophète Ésaïe, mandaté par Dieu, l'a dit directement dans Ésaïe, le premier chapitre. Ésaïe, le premier chapitre. Nous avons déjà l'annonce de ce qui se passerait
quand le Rédempteur viendra. Ici, il est dit, Ésaïe, premier chapitre, verset 18, « Venez et plaidons. » Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Venez. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ça, c'est la prédication déjà dans l'Ancien Testament. Ce qui se passerait par Golgotha. Et ensuite le verset 19. Ici, l'obéissance est soulignée. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ensuite, une parole adressée à tous ceux qui rejettent et qui ne veulent pas venir. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oh, l'invitation. Vous êtes la bienvenue. Venez à moi, vous tous. Pas à un évangéliste ou bien à un prophète. C'est le Seigneur qui appelle, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, venez, venez à moi. Ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Et vous êtes venus. Nous pouvons nous abandonner à son ainsi dit le Seigneur et nous pouvons savoir que ce qu'il dit est vrai. Si vos péchés sont noirs comme le croix moisi, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Ils deviendront comme la laine, lavés dans le sang de l'agneau. Pur, encore une fois, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, l'obéissance de la foi, l'obéissance et la foi et l'obéissance vont ensemble. Ensuite, verset 20, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous êtes venus, vous n'avez pas résisté, en vous il n'y a pas de rébellion, en vous il y a un amen. Vous êtes venus au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous allons maintenant tous prier. Vraiment tous ensemble prier. S'il vous plaît, laissez-moi encore dire la chose suivante. Si par exemple il est écrit dans Joël chapitre 3 et dans Romains le chapitre 10 et dans Actes des Apôtres le chapitre 2, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Personne avec une bouche fermée peut être sauvé. C'est pas possible. C'est pas possible. Chacun doit ouvrir la bouche. Chacun doit laisser parler son cœur. Le cœur a besoin d'une bouche. Et aujourd'hui, et que le cœur parle et que la bouche puisse s'ouvrir. Et tel qu'il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur, dit Seigneur Jésus, fais-moi pécheur, moi grâce, fais-moi grâce, moi pécheur, accepte-moi, moi pécheur, fais-moi grâce. Aujourd'hui, nous allons tous prier. D'abord, nous prions tous, tel que cela nous est accordé dans le cœur, tel que c'est dans le cœur, et ensuite nous allons prier tous ensemble. D'abord, le frère Schmidt va prier, et tous vous priez, et nous allons ensuite, je vais prier encore. Alléluia. Nous t'invoquons. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, qui ont suivi ton appel. Alléluia. Appel. Appel. Sauve, délivre. Fais grâce. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris.
C'est toi qui sauves. Tu es tout en tous. Nous te remercions. Fais grâce. Fais grâce. Et révèle ta miséricorde et ta puissance. Amen. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour ta sainte parole, pour la grâce, pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons. De ce que tu appelles encore, de ce que des hommes viennent encore à toi et expérimentent ta grâce, expérimentent ton pardon. Bénis dans toute l'Afrique, bénis des milliers sur toute la terre. Appelle, sauve, guéris, délivre et bénis tout. Nous te remettons tous et nous te remercions pour ce soir. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Loué. Loué. Alléluia. Loué soit Dieu le Seigneur. Loué soit Dieu le Seigneur. Alléluia. 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 Tel que notre Seigneur l'a dit. En son nom, le pardon des péchés parmi toutes les nations sera prêché. Et tous ceux qui croient reçoivent le pardon. Dieu l'a dit ainsi, et cela est une partie de la prédication de l'évangile. C'est ainsi que le Seigneur l'a dit directement après sa résurrection. Celui à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Ça ne voulait pas dire que quelqu'un se déclare comme quelqu'un qui pardonne les péchés, non. Mais le pardon des péchés est prêché. Et tous ceux qui croient la prédication, on peut alors leur dire, mandatés par Dieu, on peut leur dire, vos péchés sont pardonnés. Vous tous ce soir qui croyez la prédication du pardon du péché, vos péchés sont pardonnés en son nom par la puissance du sang de l'agneau. Amen. Alléluia. 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 Dieu ne fait pas de vains discours. Il y a quelques-uns qui ne comprennent pas ici ce qui est dit. Et que le frère Arben est ici. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Mais nous voulons que tous, dans toutes les langues, comprennent, croient et expérimentent ça personnellement. Disons les choses encore une fois. Le pardon
doit être prêché. Et tous ceux qui de tout leur cœur croient à la prédication, on peut leur dire, vos péchés sont pardonnés. Vous qui croyez, vos péchés sont pardonnés. Et c'est ainsi que c'est écrit aussi dans Marc 16. Celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croit sera sauvé. La foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Que ceci soit le jour que le Seigneur a fait pour vous. Et maintenant, nous souhaitons encore à tous nos frères sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations, partout où vous pourrez être. Nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu, de tout le cœur. L'Église épouse vient de tous les peuples, les langues et les nations, de toutes les tribus, C'est-à-dire que de toutes les langues, c'est-à-dire que Dieu l'a promis à Abraham. Et c'est ainsi que cela se passe par la grâce de Dieu dans notre temps. Que cela soit encore dit. Aussi certain que notre Seigneur, dans Matthieu 24, après l'avoir illustré tout, il a dit l'évangile du royaume de Dieu comme témoignage sera prêché à toutes les nations. C'était jamais possible comme cela est possible maintenant. Ça n'a jamais eu lieu comme cela se passe maintenant. Ceci est le temps. Ceci est le jour que le Seigneur nous a fait pour nous. Et que tous disent Alléluia. Et que tous disent gloire à Dieu. Quel jour le Seigneur l'a fait pour nous dans la simplicité. Sa parole a été prêchée. Nous l'avons cru et nous l'avons expérimenté, ce qu'il a promis. S'il vous plaît, regardez à ce jour. Dites, Seigneur, je t'ai consacré ma vie ce soir-là, ce samedi soir-là. Elle t'appartient pour ce temps et pour l'éternité. Tous ceux qui viennent à moi. Le Seigneur lui-même a dit, je ne rejetterai personne, 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 personne. Tous ceux qui viennent à lui, il les accepte. Venez tel que vous êtes venus, et tel que nous l'avons lu. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Vous avez entendu l'appel et vous avez suivi, vous êtes venus. Que Dieu le Seigneur soit avec sa bénédiction avec vous. Que sa bénédiction repose sur nous tous et nous chantons encore. Nous prions encore pour tous ceux qui n'étaient pas ici, qui ne pouvaient pas venir ici aujourd'hui. Seigneur, tu connais les difficultés dans la vie personnelle, dans la vie des couples, dans la vie des familles. Bien-aimé Seigneur, tu sais combien de difficultés existent, mais notre Sauveur, les difficultés ne peuvent pas être plus grandes que notre Sauveur. Nous te demandons, bénis tous, que ce soit au sud, au Congo, partout où ils sont rassemblés. Ceci est le jour du salut. Bien-aimé Seigneur, confirme ta parole parmi nous et dans tous les peuples et parmi ton peuple. À toi soit l'honneur pour tout et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et que tout le peuple dise encore une fois Amen. Soyez remis à la grâce du Seigneur. Jusqu'à demain. Dieu vous bénisse.